Nous avons le devoir, par respect pour nous-mêmes, de mieux nous connaître. On parle souvent de la détestation des Noirs vis-à-vis d'eux-mêmes, entre eux-mêmes. Je pense qu'il est temps d'inverser la tendance et d'attirer à nous ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est l'unité. Ce que nous voulons, c'est créer des liens. Ce que nous voulons, c'est créer quelque chose qui transcende justement tous ces clivages qu'on a pu avoir. Et il est vraiment temps pour nous de faire unité et qu'on puisse avancer ensemble. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète à travers l'histoire de la civilisation, ses talents, son extraordinaire jeunesse et sa capacité à se relever. L'histoire de l'Afrique, c'est celle de la création de toute vie sur Terre, des reines, des rois et des empires. C'est aussi la colonisation, le déracinement et l'assimilation. L'Afrique rappelle tous ses enfants. Son cri est si puissant qu'il pénètre la planète entière. Désormais, l'histoire de l'Afrique s'écrit avec toutes ses filles et tous ses fils africains et afrodescendants. Le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, c'est celui du continent qui s'éveille, raconté par les Africains et les afrodescendants, unis autour d'un thème en 2020, l'apport du continent africain et des afrodescendants dans l'économie mondiale. Ensemble, bâtissons l'Afrique aujourd'hui, pour demain. Au pied de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, ils sont accueillis. Ces afro-descendants venus de la Guadeloupe reçoivent ici les hommages de ceux qui auraient dû être leurs compatriotes. Le mois de l'histoire des Noirs africains s'ouvre ainsi pour la première fois au Bénin et les déportés revendiquent leur identité. C'est important que nous puissions vous demander l'autorisation et la permission de venir à vous ici. Merci sincèrement pour l'accueil que vous nous réservez. Nous autres, nos ancêtres africains qui ont été réduits en esclavage et qui ont été travaillés dans les cannes à sucre des colons. C'est pour ça que nous avons ici la canne à sucre. C'est pour vous dire que ces cannes à sucre-là ont connu le sang, C'est par l'afro-descendante Mélina Seymour, coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs en Afrique et chaleureusement accueillie par les têtes couronnées, autorités communales députées à l'Assemblée nationale et par leurs frères et sœurs venus massivement pour la circonstance. L'organisatrice de cette première édition remercie les autorités communales d'Abomey-Calavi et le gouvernement de Patrice Talon pour les efforts consentis dans l'organisation de ce mois de l'histoire des Noirs et appelle à la convergence des efforts des filles et fils d'Afrique. Nous avons une histoire commune qui est incroyablement riche et la connaître pour la partager, c'est un devoir à la fois individuel, mais c'est surtout un devoir collectif. Nous n'avons d'autre choix que de le partager ensemble. Nous n'avons d'autre choix que de laisser à nos enfants, tous ces enfants qui sont là, nous n'avons d'autre choix que de leur laisser une trace indélébile de ce que nous sommes. Cet événement est un acte de reconnaissance aux ancêtres victimes d'esclavage, a souligné le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il rappelle ensuite le grand devoir du citoyen béninois pour réussir ce mois de l'histoire. Au cours de ce mois béni donc, qui nous rassemble, chacun doit laisser exploser les talents et le génie en lui pour démontrer à la face du monde, voire rappeler au monde que le noir a de la valeur et du mérite. Nous devons regarder dans le rétroviseur, pas pour nous plaindre, ni ressasser de l'amertume, mais pour nous ressourcer de la bravoure, des talents et du courage de nos aïeux.
nous avons surtout le devoir d'avoir une terre, la terre-mère nourricière, et que nous devons y faire couler de nouveau le lait et le miel. C'est ça la mission. La mission, c'est de créer le bonheur, parce qu'il nous a été donné, et aujourd'hui, nous devons le restaurer. En dehors du Bénin, le mois de l'histoire des Noirs s'effectue aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad et aux Comores sous l'impulsion de l'ONG Africa Mondo. Si le nègre du ghetto doit être éternellement nourri par la main qui le pousse dans le ghetto, il ne deviendra jamais assez fort pour sortir du ghetto. Père émergea durant 2 jours, on organisait des jeux éducatifs dont la claquette, les puzzles, awalé, un atelier d'art, les jeux de dames et des questions de culture générale sur la culture africaine, également posées aux enfants participants. Je suis là, je représente le salon du jouet éducatif et de la poupée noire. Donc j'ai fait des fiches d'inscription pour chaque atelier de jeu, pour que les enfants puissent être mieux orientés, pour qu'ils s'inscrivent sur ce que chacun aime faire et tout ça, pour être mieux orientés. Et il va vers son encadreur. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de montrer que l'éducation par le jeu est une option, c'est une alternative pour le 21e siècle. Parce qu'un enfant qui apprend en jouant, retient nécessairement ce qu'il apprend. Et donc, notre objectif dans ça, c'est pouvoir prouver que le jeu est un vecteur éducatif important, voire même primordial. Et ici, dans le cadre de l'histoire des Noirs en Afrique pour la première fois, nous voulons justement que les enfants apprennent à travers des activités que nous sommes en train de faire, non seulement des jeux traditionnels africains, mais aussi redécouvrir l'Afrique à travers les puzzles, par exemple. C'est le jeu de claquettes ici, chez nous ici, ils appellent ça Buntu. Et nous sommes avec les amis du jeu de dames. La finalité de ce jeu, en principe, si le gagnant est primé, c'est un jeu qui permet aux enfants de savoir, ça permet aux enfants de savoir quand même le petit jeu de calcul. En mathématiques, nous avons positif, négatif. C'est un jeu qui est positif et négatif. Donc quand les enfants lancent le même pied, c'est positif. Quand c'est négatif, c'est moins. Vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est une initiative diasporique. Oui. C'est une sœur qui est installée en Afrique du Sud depuis plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Qui a commencé ce mouvement-là. D'accord. Et elle a un institut qui s'appelle l'Institut de l'Africologie. Ok. Et c'est à travers elle que ça a pris. D'accord. Ensuite, c'est grâce aussi au mouvement Rastafari. Okay. Parce que la conscience noire est au cœur du mouvement. Et donc, eux aussi, étant donné qu'ils sont plusieurs millions en Afrique du Sud, ont donné une dimension. D'accord. Mais comme il dit, le bourgeois qui tend à prendre la place du blanc, c'est pas ça qu'il va défendre. D'accord. Et le peuple commence maintenant à réaliser qu'il est une force. Okay. Mais, l'histoire d'Afrique du Sud c'est assez particulier. L'Afrique du Sud a une histoire particulière, dans le sens où les Noirs ne pas encore ce qu'ils sont. Parce que c'est de grandes luttes. Hein. Tout ce que nous avons vécu, en fait, tout ce qui continue de vivre, les Noirs en Afrique du Sud, c'est de bonnes guerres. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que le mois de l'histoire des Noirs puisse être officialisé dans tous les États africains, dans tous les États d'Afrique. Ça peut s'appeler le mois de l'histoire des Noirs, ça peut s'appeler le mois des Miladodermes, ça peut s'appeler le mois de l'Afrique, peu importe. C'est un mois qui est consacré, en tout cas, à célébrer notre histoire ou nos histoires ou les histoires des africanités à travers le monde. Et c'est quoi l'origine de tout ça en réalité? Pourquoi je viens avec ça sur le territoire et qui suis-je d'abord pour le faire? Je suis donc guadeloupéenne, afro-descendante. Nous sommes au cœur
de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, érigée par l'ONU, 2015-2024. En 2017, j'arrive donc au Canada où je m'implique et je m'intéresse à la célébration, à la commémoration du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Et donc je m'implique petit à petit effectivement dans la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs dans la ville de Québec. Et la présidente à l'époque, Madame Dey Marifal, qui est pour moi une mère spirituelle, qui est une Sénégalaise, qui est aujourd'hui canadienne, sénégalo-canadienne donc, elle dit un jour que elle comprend pas pourquoi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ce n'est pas célébré donc en Afrique. Déjà ça avait fait tilt, mais c'est pas que ça. J'ai créé au Canada 2 organisations internationales, dont le Réseau international des jeunes leaders francophones. On est présent dans 23 pays aujourd'hui, dont 18 en Afrique. Et je me suis rendu compte avec cette première organisation que les jeunes avaient une méconnaissance de leur histoire commune, mais au-delà de ça, de l'histoire de leur pays respectif. Non seulement ça, en plus quand on commence à y mettre la Caraïbe dedans, les Antilles, etc. Alors là, ils sont complètement perdus. On ne connaît pas notre histoire commune. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de préjugés entre nous-mêmes, Antillais, Caribéens, Africains, etc. Ensuite, j'ai créé une deuxième organisation à partir du Réseau international des jeunes leaders francophones. Quand je suis arrivé ici et quand j'ai foulé le sol africain pour la première fois, je suis arrivé à Lomé, au Togo. Je suis arrivé comme si j'étais arrivé chez moi à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rencontré effectivement des jeunes qui sont motivés, des femmes très motivées, que ce soit au Togo, que ce soit effectivement au Bénin, particulièrement dans la cité lacustre de Ganvier, quand je suis arrivé avec ce jeune très motivé, Barthélémy Onsou, qui m'a présenté des femmes qui étaient volontaires et qui sont dynamiques et qui ne demandent pas l'aumône. Ce sont juste des femmes qui ont besoin d'un coup de projecteur sur ce qu'elles font. Et du coup, ça m'a permis effectivement de dire comment on allait mettre tout ça en relief pour pouvoir faire cause commune, pour pouvoir nous mettre ensemble pour faire des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître. Donc je retourne au Canada avec ça. Et chaque fois que, puisque les 2 organisations siègent chez moi au Canada, à chaque fois que Antillais, Caribéens, Afrodescendants et Africains se réunissent, ça va pas toujours dans le bon sens, quoi. Il y a toujours des frictions. Parce que nous autres, nous venons avec beaucoup de préjugés. Parce que nous sommes noirs, nous avons la même couleur de peau, certes, mais en même temps, nous sommes avec notre histoire. Moi, je suis française, une Française qui revendique son africanité aujourd'hui. Donc, avec tout chargé, effectivement, de toute cette occidentalité. Donc, on a beaucoup de préjugés sur nos frères et sœurs africains. Je me dis, bon, comment effectivement pacifier les choses, comment mieux se comprendre, parce que nous venons du même continent de toute façon, et que nous avons dans nos gènes, dans notre ADN, le même sang qui coule. Et donc, comment faire justement pour pacifier les choses? Donc, c'est comme ça que ce qu'avait dit la présidente en disant, elle ne comprend pas pourquoi le mois de l'histoire des Noirs n'a jamais été célébré sur le continent africain, ça a fait tilt. Et j'ai pris ça comme une espèce de mission qui m'a frappé comme ça au cœur, et qui m'a permis de créer des ponts et des liens et d'arriver au mois de l'histoire des Noirs ici en Afrique. C'est comme ça qu'effectivement l'idée a germé et de l'idée, on est passé à la concrétisation. Et donc sur une dizaine de pays, il y en a quand même 6 qui ont pu organiser le mois de l'histoire des Noirs. Des ministres partout dans tous les pays sont partenaires, sont parrains de l'opération et tout ça. Et vraiment ça nous fait plaisir parce que il y a un tel accueil du mois de l'histoire des Noirs. Comme je vous dis, on peut appeler ça comme on veut, le mois de l'Afrique, le mois des mélanodermes, le mois de, enfin, toutes sortes de, peu importe en fait, mettez ça au nom où vous voulez, mais il faut un mois pour célébrer vraiment notre histoire commune afin que nous apprenions à mieux nous connaître. Je suis tellement heureuse de vivre ce que je vis. 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, de sa diaspora et des Afro-descendants.
Per diem et journalisme en Afrique, pour quel type d'information au public? Ainsi est intitulée une conférence publique qui a eu lieu jeudi 6 février 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'afro-descendante Mélina Semou dans le cadre de la première édition du mois de l'histoire des Noirs. Il a été question d'un débat contradictoire entre deux professionnels des médias béninois que sont Zakiat Latunji et Tanguy Agoy. En sa qualité de présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et en se référant à l'article 5 du Code de déontologie et de l'éthique des médias, Zakiat Latunji a expliqué que la pratique de per diem est une sorte de corruption légalisée et antinomique à la fonction du journaliste. Per diem, d'accord. Oui et non. Oui, parce que c'est devenu comme une corruption légalisée. Non, parce que c'est proscrit par le code d'éthique et de déontologie. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était normal. Il y en a même parmi nous qui exigent les per diem sur des terrains de reportage. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir vraiment comment on fait face à cette situation-là pour que, est-ce que le journaliste, une fois qu'il prend les per diem, il n'y a pas une déformation de l'information après, ou il n'y a pas une répercussion vu qu'il a reçu quelque chose en retour dans le traitement de l'information. Pour sa part, Tanguy Agoy estime que le per diem peut être comparé aux frais de mission que reçoivent les fonctionnaires de l'État. Pourquoi pour les prestations, un agent de l'État, lui, peut avoir ses per diem, ils ont beau l'appeler frais de mission, c'est des per diem. Pourquoi est-ce que ça ne dénature pas la qualité de ce que lui fait? Pour ce professionnel des médias, cette somme que reçoivent les journalistes ne peut en aucun cas influencer l'information qu'ils sont censés livrer. Non, ce qui change la nature de l'information, ce n'est pas le per diem. Qu'est-ce que vous valez-vous si je vous donne 5 000 francs et que d'ici je suis capable d'appeler votre chef pour lui dire, écoutez, j'ai besoin d'un petit regard sur ce que les gens font. Vos 5 000 francs que vous aviez, ma foi, dans vos poches, ne pourraient rien faire ou ne pourraient influencer outre mesure que ce que dira votre chef en fonction de ses intérêts à lui. Que valent 5 000 francs CFA quand votre maison de presse peut être exposée à des lobbies financiers et politiques qui peuvent exercer des pouvoirs et modifier votre ligne éditoriale ou conditionner votre ligne éditoriale. Que je vous remette 5 000 francs ou pas, vous allez obéir à la ligne éditoriale et vous n'en aurez pas le choix. Le public ayant assisté à ce débat a participé aux échanges à travers des questions et apports pour une meilleure compréhension des per diem reçus par les journalistes. Les débatteurs ont proposé des pistes de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Pour blanchir l'Égypte. L'Égypte ne pouvait pas être une civilisation noire. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a voulu démentir en 1953 lorsqu'il a présenté sa thèse sur le thème de l'antériorité des civilisations nègres. Et évidemment, ça a été réfuté par les éminents professeurs de la Sorbonne. Et il est revenu 7 ans plus tard, en 1960, et après plus de 7 heures de présentation, ils ont été obligés de reconnaître que ce n'était plus juste des impressions, comme on lui avait dit en 1953, mais des preuves. On versait leur sang sur les champs de bataille, que ce soit la Première Guerre ou la Deuxième Guerre. Et peut-être que s'ils n'étaient pas là, ceux qu'on a tués à Tcharoy, peut-être que s'ils n'étaient pas là, la France parlerait allemand aujourd'hui. Donc je considère que la langue française est tout aussi légitime qu'aux Français de l'Hexagone. 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, de sa diaspora et des afrodescendants. Justement, parlant du peuple noir, il y a cette tache noire de l'esclavage. Alors,
Aujourd'hui, je vais dire plusieurs siècles après ce phénomène atroce, quel est le message que Africa Mondo peut apporter, je vais dire, à tous les acteurs ou tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués à ça, je veux dire les vendeurs, je veux dire les acheteurs et les descendants de ceux qui ont été vendus. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, pour faire ce que nous sommes en train de faire là, il faut être en paix avec nous-mêmes. Moi, je suis très en paix avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des films sur l'esclavage, et puis après, quand ils voient un caucasien dans la rue, ils ont envie juste d'être violents. Je pense qu'il faut être en paix avec soi-même. Je ne fais pas partie de ceux, même si je les respecte, qui demandent réparation. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce que je demande en revanche, c'est que les États africains puissent reconnaître l'apport des afrodescendants, des Africains et des Africains de la diaspora comme construction au fait que nous bâtissons ensemble l'Afrique, première chose, et qui reconnaissent que le mois de l'histoire des Noirs devienne institutionnel. Aucun pays d'Afrique n'a institutionnalisé le mois de l'histoire des Noirs. Donc ça, c'est une vraie bataille avec les parlementaires pour leur faire comprendre qu'il n'est plus possible de continuer effectivement, entrer dans cette nouvelle décennie en 2020 sans que le mois de l'histoire des Noirs soit officiellement reconnu. C'est une première chose. Ensuite, vous savez, moi je suis guadeloupéenne et quand un Antillais vient ici et qu'il va, puisque nous parlons du Bénin, qu'il va à la porte de non-retour, il y a quelque chose qui se passe, je le disais, c'est spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. En stage, il y a une de nos jeunes sœurs qui m'a dit que finalement c'était nous les chanceux parce qu'on est partis. Et vous savez, c'est ça le vrai déracinement. On ne peut pas être chanceux d'avoir vécu les atrocités qu'ont vécu nos ancêtres. C'était des Africains qui ont été réduits à l'esclavage. On vient avec un sentiment où on veut faire la paix avec nous-mêmes et on demande que nos frères et sœurs d'ici puissent nous accepter en tant que tels. Et l'Afrique ne sera jamais apaisée tant que ses enfants dans le monde seront divisés. Remettre des trophées aux bâtisseurs de l'Afrique pour le compte du mois de l'histoire des Noirs d'Afrique démarré depuis le 1er février dernier. C'est l'objectif de cette soirée, dite de la pensée de la conscience africaine à la Maison du Peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Après le discours introductif délivré par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et les exhortations de la première autorité de la ville d'Ottawa à l'endroit du peuple noir africain, la coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs d'Afrique rappelle l'importance d'une telle célébration. C'est important de nous célébrer notre histoire commune, afin que nous puissions découvrir qui nous sommes avec nos propres mots et avec nos propres regards. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est tout le sens de ce que nous sommes en train de faire. Le maire Georges Bada exprime son émotion. Nous sommes en train de partager depuis le 1er février quelque chose d'inédit qui restera dans les annales de notre pays. C'est une fierté pour moi d'abriter cet événement à Abomey-Calavi. Nous sommes aujourd'hui non seulement à revivre cette histoire que nos enfants ne connaissent plus et que nous sommes tenus de leur inculquer dans l'esprit. Chaque Africain doit faire recours à ses origines afin d'apporter sa pierre à la construction d'une Afrique prospère. C'est fort de cet appel que le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin salue l'initiative qu'il se veut pérenne. Je voudrais que la célébration de cette première édition du mois de l'histoire des Noirs au Bénin soit une fête de l'histoire des peuples et des cultures autochtones d'essence africaine et qu'elle marque le début d'une nouvelle ère pour le ressourcement des afro-descendants à travers leur retour aux origines en vue de la construction
de lieux étroits et solides qui puissent profiter à l'Afrique. Après le projet de motion parlementaire en faveur des Africains et afrodescendants, le défilé de mode, la présentation de l'exposition Les grands bâtisseurs de l'Afrique et la révélation en live painting du tableau de Parken Doku sont d'autres moments forts qui ont marqué cette soirée de la conscience et de la pensée africaine. « 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs. » Mélina Seymour, guadeloupéenne en terre béninoise, s'est sentie chez elle, s'est reconnectée à sa terre-mère, a rencontré ici, sur la terre de Béhanzin, frères et sœurs. La flamme de l'Afrique, elle l'a toujours portée en elle, de la Guadeloupe au Canada, en passant par toutes ces villes, toutes ces régions, loin de Mama Africa. Ce continent vit en elle, vit en vous, vit en nous. La preuve, l'Afrique nous réunit ici, aujourd'hui. À vous, Barthélemy Oussou, Dr Charles Dossou-Ligan, vous, mère d'Abo Mekalavi Georges Bada, merci d'avoir cru en elle, en cette femme, la coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Merci d'avoir cru en l'Afrique, en son histoire, en son passé, mais aussi en son futur. Merci d'avoir contribué à la réussite de cet événement. Du 1er au 29 février, l'ONG Africa Mondo a tenu le pari, celui de révéler et de raconter l'histoire des Noirs d'Afrique au peuple béninois et africain, à travers colloques, sorties, découvertes et expositions vendant des produits fabriqués en Afrique et des soirées de la conscience et de la pensée africaine. Mélina Seymour, la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs en Afrique, est revenue sur les faits de cette édition. Aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de l'histoire des Noirs, pour la première fois célébré de cette façon, au Bénin et dans 6 pays d'Afrique, nous avons eu un engouement populaire. Pourtant, nous avons fait tout cela avec nos propres moyens, nos propres fonds. Et sans crier gare, sans effectivement faire énormément de tapage, nous avons su mobiliser les gens à travers les réseaux sociaux, à travers les médias qui ont bien voulu nous donner un coup de main et qui ont participé justement à l'amplification de cet événement. Pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, la soirée des femmes noires inspirantes a connu la remise de trophées à 10 lauréates. La présidente du jury du concours, Madame Dey-Marie Fall, a eu du mal à dégager les lauréates, les unes aussi inspirantes que les autres, mais il fallait aller au bout. J'ai été présidente du jury pour la première édition du concours Femmes Noires Inspirantes qui s'est tenu à Québec, au Canada, l'année dernière en 2019. Donc celle-ci, c'est la 2e édition. Et je dois dire que tous les ans, depuis l'année dernière, c'est toujours un problème. Nous sommes confrontés à des choix durs et difficiles parce que la plupart des femmes qui se présentent mériteraient d'être retenues finalistes. Mais c'est ainsi dans la vie. Il y a ainsi les concours et dans les concours, c'est toujours serré. Parmi les lauréates, Sidonie Oué du Gabon et Aïssi et Touma du Cameroun, Gwesta de la soirée se disent satisfaits de l'initiative portée par Mélina Seymour. Ce trophée, c'est non seulement un trophée qui du moins me touche du plus profond de mon cœur, parce que toutes les femmes qui sont là, ce sont des femmes méritantes, ce sont des femmes noires inspirantes. Mais je prends cela comme un engagement. Je suis déjà entièrement engagée auprès des enfants depuis déjà plus de 20 ans et je voudrais pérenniser mes initiatives et puis prendre justement ce trophée et être l'ambassadrice du mois de l'histoire de l'Afrique. Ce trophée présente pour moi un autre engagement qui vient se joindre à l'engagement que j'ai déjà sur le plan africain et au-delà pour continuer à intégrer certaines souches de l'Afrique qui ne se considèrent pas comme des Africains en raison de leur peau. Je vais essayer avec la manière qui est la mienne, la manière féminine, de faire comprendre cela
et que l'Afrique puisse gagner, puisque dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Organisée à hauteur de 50 millions de francs CFA sur fonds propres, la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs en Afrique projette déjà la 2e édition et l'annonce au plus grandiose.